Lundi 3 juillet 1978. C'est le début des grandes vacances. En Belgique, on n'a pas encore accès à énormément de chaînes francophones. Il y a la RTB, Télé Luxembourg, TF1 et Antenne 2. Cela permettra d'ailleurs à notre génération d'ados des années 80 de se faire des souvenirs communs, mais c'est une autre histoire. Donc, ce lundi d'été, le temps est pluvieux. Bon d'accord, c'est la Belgique des 70s aussi. Les enfants sont coincés à la maison. Il est 17h50. Il n'y a encore rien sur RTL à cette heure-là, les émissions commençant à 18h50. Il y a le Tour de France sur la RTB et sur TF1, ce qui n'a rien de spécialement attirant pour les enfants. Et un nouveau programme se présente sur la seconde chaîne française, Antenne 2. Ils en avaient fait la publicité auprès des parents durant le week-end. Ce programme s'appelle Récréa 2 et est présenté entre autres par une nouvelle animatrice jeune et dynamique appelée Frédérique Ochédé, plus connue sous le surnom de Dorothée. Ce surnom datait d'un premier passage dans une émission pour enfants de l'ORTF, les Mercredis de la Jeunesse, en 1973. Elle n'avait alors que 20 ans. Elle avait eu alors pour partenaire la marionnette Blablatus. Elle était également passée par les visiteurs du mercredi en 75 sur TF1, mais sans beaucoup de succès. Donc par curiosité, beaucoup de parents se tournent vers Antenne 2, et ils choisissent Récréa 2 pour divertir leur petite tête blonde. Récréa 2, c'est votre émission tous les jours pendant les vacances. Je ne vais pas être seule pour vous la présenter, rassurez-vous. Je suis en compagnie d'un goody-goody. Qu'est-ce que c'est qu'un goody-goody? C'est un héros gentil d'un western, c'est ça. Parmi les séquences de ce nouveau programme, l'une d'entre elles allait être vraiment innovante pour les francophones et conquérir en un instant le cœur d'un public médusé au rythme de 2 épisodes par semaine, le lundi et le jeudi. Nous avons un nouveau feuilleton qui, ça sera le premier épisode aujourd'hui, qui s'intitule Goldorak. Qu'est-ce que Goldorak? Eh bien Goldorak, c'est un feuilleton japonais qui se passe en l'an 2884 sur une petite planète très loin entre Mars et Vénus, je crois, qui s'appelle la petite planète bleue et qui a un tas d'histoires. Vous allez voir, il y a des soucoupes volantes, il y a des fusées, il y a un tas de choses. Enfin, nous allons voir dans quelques instants le premier épisode. Ce dessin animé s'appelait donc Goldorak et fut la première série animée de science-fiction à être jamais passée sous nos cieux dans une émission de fin d'après-midi. Suite à la pression de sa direction, Jacqueline Joubert, directrice des programmes jeunesse d'Antenne 2 depuis fin de 77, avait consenti à diffuser cette série pour laquelle elle éprouvait pourtant de l'aversion car elle la trouvait trop violente. Dans un paysage audiovisuel encombré de très bonnes mais néanmoins mièvres émissions comme Nounours, le manège enchanté ou l'île aux enfants, une telle série ne pouvait que faire l'effet d'une bombe. La folie qu'engendra Goldorak ne respecta qu'une règle, la démesure. Elle laissa comme trace de ce formidable impact à toute une génération un cadeau empoisonné, le syndrome Goldorak, parfum d'enfance indélébile, empreint de nostalgie et d'insouciance. L'attachement du public, qui se vérifiait par des taux d'écoute frôlant un ahurissant 100%, autorisa l'avènement de l'une des plus importantes vagues de merchandising qu'ait vu la Belgique et la France. On eut droit à tout type de produits, dont la plus grande partie fut de grande qualité. Quel petit garçon, par exemple, n'avait pas demandé son Shogun Warrior Goldorak de Mattel pour la Saint-Nicolas ou la Noël 78? Il s'était souvent retrouvé avec un Raiden, un Dragoon ou un Mazinger, parce que bien évidemment, le Goldorak était en rupture de stock partout. Imagine you enter the world of the Shogun Warriors. They're on the move. There's Raiden with Delta-Wing missiles, Dragoon with a star shooter, and Mazinga with a rocket launcher. The Shoguns. Imagine you command them to defend freedom, protect justice, and challenge evil. The Shoguns. They're ready to strike when you are. Shogun Warriors, Mazinga, Dragoon, Raiden, equipped with their own gear, each sold separately from Mattel. Le fait d'être un précurseur, ayant marqué de manière forte l'inconscient de son public, permit à ce feuilleton de ne jamais vraiment rentrer dans le rang. Il y a eu de nombreuses rediffusions, puis une longue absence, ce qui allait d'ailleurs augmenter la puissance du mythe. Aujourd'hui encore, Goldorak possède toujours cette aura, et il demeure encore quelques jeunes adultes nostalgiques qui se souviennent de cette bombe ayant subitement explosé dans leur cœur d'enfant. Sur plus de 40 ans, ils ont collectionné, fouillé, trouvé, regardé le souvenir. Des vieux jouets des années 70 ou des nouveaux des années 2000 issus du Japon, des rediffusions de la chaîne Manga en France, puis de Ouf TV en Belgique à la télévision, et finalement les DVD Lego sortis après plus de 40 ans d'attente. Il y aura eu de l'entretien de nostalgie.
L'an prochain, la suite des aventures de Goldorak sortira dans une bande dessinée en one-shot. C'est ce petit boost qui m'a donné envie de lancer ce projet de podcast qui essayera de donner une série d'informations à ceux qui, nostalgiques, se posent encore des questions sur le grand Goldorak. Comme pour mes podcasts en cours sur les années 80, il y aura un peu de tout, en espérant informer, faire découvrir des choses que vous ne savez pas et surtout permettre de toujours garder un peu d'enfance au fond de nous et savoir que la jeunesse, c'est surtout dans la tête. On se retrouve donc bientôt pour la suite et en attendant un petit rappel en version originale.切り裂け怒りのダブルハーケン戦えグレンダイザーもう許せない果てない暗さの宇宙空間今こそグレンダイザー光を灯せ地球の緑の若葉のためにただ一輪の花のために琉球フリードは命をかけるグレンダイザーゴー宇宙の王者グレンダイザー